quand on était là-bas, quand moi je les regarde, c'est ces enfants, c'est ce qu'ils subissent qui vient dans ma tête. Et même quand j'apprends d'aucuns dire que non, au fait c'est faux, ces enfants ne sont pas enlevés, et etc. Et quoi, voilà, et quoi qu'on dise, et quand on se réfère aussi au passé d'Eli Kamano, voilà quelqu'un aussi quand même qui a posé quelques actes allant dans le sens du combat, allant dans le sens de la défense de l'intérêt général. Quand moi je me réfère par exemple à son morceau Koudei, donc ça date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, donc pour tous ces motifs, je vous prie, sincèrement, si nous pouvons le faire ici, ce panel ne m'appartient pas, il est à toi, Pitaka. Je sais que voilà, la porte m'est ouverte ici, je le sais sans nul doute. Donc je vous prie de faire de temps en temps ici, dès que possible, la promotion de son concert ici. Voilà ce que je voulais dire. Désolé si je t'ai pas permis tout à l'heure, que je voulais finir. Merci pour la question. Merci, grand. Je pense qu'on a compris. Moi, je souhaiterais juste qu'il réponde à une question. Vraiment, parce qu'en fait, il a fait trop de zigzags. Il a fait des combats. Il a fait la prison au temps du général Lassana Conté. Je me rappelle. Voilà. Je me rappelle. Il a fait la prison au temps du général Lassana Conté. Au temps de Dadis aussi, il avait posé des actes. Vous comprenez? Ça, voilà. Ce n'est pas. Il était avec les jeunes à l'époque, surtout que sa musique marchait bien. Mais depuis le temps du président Alpha Condé, des allers-retours entre le FNDC, revenir encore avec le palais à un moment donné, et puis repartir encore contre le troisième mandat, revenir dans le troisième mandat. Et dès que le troisième mandat tombe, non, j'étais contre le troisième mandat avec Mamadi maintenant. Et puis après Mamadi, non, j'ai le problème, je reviens encore au forces vives. Moi, sincèrement, s'il s'engage, il nous dit ici, comme tout le monde, qu'il ne répondra jamais à la main tendue de Mamadi. Quel que soit. Vous comprenez? Moi, ce que je vous dis, hein. Moi, c'est dans 3 mois. Eh, frère Fawe, je suis d'accord, les gens changent. Les gens peuvent changer. Mais quand ça devient cyclique là, et perpétuellement, et la route tourne à chaque fois, on revient au même endroit, ça pose problème. Est-ce qu'il peut aujourd'hui, moi je l'ai fait le même exercice avec Tano. Parce que les gens m'ont dit arrête, j'ai dit Tano, est-ce que tu peux nous dire ici, jurer ici que tu ne prendras jamais, tu n'accepteras jamais un décret de Mamadi Doumbouya? Il a dit non, il ne peut pas répondre à cette question. J'ai dit d'abord, est-ce que d'ici le mois de décembre, tu seras encore membre de l'UFDG? Il dit oui, j'ai dit est-ce que l'année prochaine? Il dit là, il ne sait pas. Vous comprenez? Après, il a dit non, je m'en vais, il est parti. C'est là que les gens ont commencé à se poser des questions. Mais est-ce que Eli Kamano peut s'engager devant les Guinéens nous dire aujourd'hui que dans 4 mois, 5 mois, on ne va pas le voir dire que Mamadi Doumbouya a libéré des gens et maintenant il faut partir, il faut discuter avec Mamadi, il faut aller là-bas être opposant. Est-ce qu'il peut s'engager ça? S'il s'engage, franchement, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'avenir, moi, qui pose problème. Parce qu'il change tout le temps. Si tu me permets, et moi je l'ai entendu dire aujourd'hui sur son panel, dans son live, que ce qui lui est arrivé, et même que dans sa propre famille, que même si ne serait-ce qu'une seule personne, l'intervention et la pression qu'il a au sein de sa famille, normalement, et avec le kidnapping de ses enfants qui devaient rejoindre Mamadi. Et que quand il posait ce acte-là, que ça allait justifier la raison pour laquelle il l'a rejoint, ou il les rejoint, mais qu'il ne le fera pas. Oui, mais parce qu'il y a un précédent. Il y a Ousmane Niéloy. Vous savez que toute la famille d'Ousmane Niéloy soutient Mamadi Doumbouya. Hein? La sœur, là, Fatou Niéloy soutient Mamadi Doumbouya. Sa sœur soutient Mamadi Doumbouya. Mais cela n'empêche pas Mamadi Doumbouya de détenir Niéloy. Vous comprenez? Ça ne change pas. C'est pas le seul. Ce qu'on sait, c'est que Mamadi Doumbouya n'a pas de limite. Il partit avec Mamadi, rien ne dirait qu'il allait libérer ses enfants. Ou il revenait avec Mamadi, peu importe. Mais moi, j'avais eu l'info bien avant même que ses enfants soient enlevés. J'avais voulu sortir, les gens m'ont dit non. J'ai dit, on m'a informé, cette personne-là, à chaque fois qu'elle me donne une information, c'est rare. C'est rare. Il m'appelle, je vous ai parlé ici de Faya. On m'a fait la guerre ici quand j'ai commencé à parler de Faya. Y compris aussi sur la militarisation de la Guinée forestière. J'en parlais, les gens me prenaient pour des fous avec Lyon ici. Dès qu'on parlait, tout le monde descendait jusqu'à ce qu'on finisse, on passe à un autre sujet, les gens montent. Et c'est la même personne qui m'a dit en ce moment, il y a 3 mois. Depuis le mois de septembre l'année dernière. Il me dit, écoute-moi, le gars là, arrête de raconter n'importe quoi. Arrête de faire des recherches et tout ça. Il est en mission commandée. Mamadi Doumbouya sait quand est-ce qu'il va finir avec ça. Il l'a main tendue, CEDEAO, tout le monde vient, on libère 2 ou 3 personnes, quelques personnes acceptent la main tendue, il rentre à Conakry. Il dit c'est ça, en ce moment-là, c'est-à-dire, il lui donne un alibi d'accepter. Parce que Mamadi a fait des largesses vis-à-vis de la population guinéenne. Si, on peut dire ainsi. Maintenant, est-ce qu'il s'engage à nous dire ici, devant tout le peuple de Guinée? Parce que là, en ce moment, s'il change la prochaine fois, moi, je ne serai pas surpris. Mais pour d'autres, en ce moment, il n'y aura plus de surprise. Il n'a qu'à s'engager devant nous pour nous dire jamais il acceptera. Est-ce qu'il peut s'engager devant les Guinéens pour dire ça?
Pas seulement venir dire à Mamadi, j'y vais pas, je suis contre toi. Est-ce que nous tous on peut s'engager, attends s'il te plaît, est-ce que nous tous on peut s'engager, dire qu'on n'ira jamais avec lui, ni dans son gouvernement, ni être opposé avec lui, mais le combattre jusqu'à ce qu'il foute le camp? Est-ce qu'il peut s'engager avec ça? C'est là. Moi, juste cette question, elle me suffit largement, comme vous avez fait. Moi, franchement, je vous écoute. Vous savez, vous, on parle en privé, on a beaucoup de respect pour vous par rapport aux conseils que vous nous prodiguez très souvent, et y compris sur plein de choses. Et franchement, moi, je suis mal à l'aise vis-à-vis de ce que je connais par rapport à l'information. Mais si lui s'engage, je prends son engagement. Je le soutiens avec son engagement, que je n'irai jamais avec Mamadi, même s'il avait tendu là. Après, il n'y a pas de problème, comme vous dites. On accompagne là. Merci. J'ai une motion, s'il vous plaît. Donnez-moi, c'est bon. C'est bon, tu sais, attends, s'il te plaît. Non, Ne c'est une petite motion. C'est une petite motion. Allez-y. Vas-y, les lions, vas-y. Vous savez, il y a certaines pratiques dans ce pays qu'on ne doit pas encourager. C'est pas bien, c'est pas important. Pour dire que la politique, c'est pas une religion, on peut aller quand on veut et comme on veut. Mais quel exemple on a à la nouvelle génération, nous qui sommes en politique aujourd'hui? Le comportement d'Eli Kamano, qui part de gauche à droite, quand ça l'arrange et quand ça ne l'arrange pas. Donc vous voulez que c'est ce que vous nous donnez comme leçon, après on peut faire comme lui et après qu'on soit pardonné? C'est des pratiques à bannir, vraiment, au sein de la politique guinéenne. Parce que c'est des arguments que les gens tiennent matin, midi et soir. Parce que les intellectuels guinéens, je ne sais pas ce qu'ils les prennent. Ils trouvent toujours des solutions ou bien toujours des arguments à défendre, indéfendables. Mais c'est grave pour ce pays, parce qu'aujourd'hui, je me dis que le problème de ce pays, c'est les intellectuels. Et que si vous voulez donner, par un exemple, à la jeunesse guinéenne aujourd'hui qui se dit qu'ils doivent rentrer en politique, que c'est comme ça qu'il faut se comporter comme Eli Kamano, et que quand ça nous plaît, on est avec nous, quand ça ne nous plaît pas, on peut changer de bord selon nos intérêts. Mais je crois qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème au sein de cette classe politique. Il y a un véritable problème. Ça, je vous l'assure. Et si on ne trouve pas une solution à ce problème, on n'ira nulle part. S'il y a des sujets dans lesquels on ne doit pas en parler, on n'ira nulle part. Parce que les gens sont dans les émotions. Ça ne marche pas comme ça la politique, les émotions. Soit on est dans les émotions, ou soit on est en politique. Il faut savoir faire le choix des choses. C'est très important. Voilà. Merci. Merci. Allez-y, Grand Alpha, si vous voulez faire un commentaire. Oui, merci. Donc là, moi, je reviens un peu là-dessus et je te donne raison à 1000%, les lions. Je suis d'accord avec toi. Les choses devraient être comme ça. Et puis, vous savez, ce qu'on appelle la politique criminelle, elle n'est pas faite pour la vengeance, mais elle est faite pour enseigner, conseiller, dissuader et pour éviter les récidives d'actes contraires à l'ordre public et bonnes mœurs. Et là, on est en train de... enfin, toi, tu es en train d'attaquer un des actes contraires aux bonnes mœurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je crois au pardon, je crois aussi à une sagesse, certes limitée, parce que quand c'est trop, c'est pas la peine. Pitaka, j'ai entendu aussi ce que tu souhaites, mais moi, j'ai envie de dire que quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui ne peut pas changer, mais cette personne, même si elle vient ici, n'est-ce pas que vous et moi avons vu un certain Doumbouya prêter serment? Il a changé quoi? Donc ça n'a pas de sens pour moi, sincèrement, parce que je t'ai vu aussi, tu nous as affiché tout à l'heure une vidéo de lui dans une caisse où il parlait effectivement, où il tenait de ces propos-là à l'endroit de l'UFDG, vous voyez? Et voilà, aujourd'hui, il est dans des actions contraires à ces propos-là, vous voyez? Donc moi, sincèrement, là-dessus, vous n'avez pas besoin, et tu n'as pas besoin, Pitaka, qu'ils viennent, sincèrement, c'est la parole. Vous savez, moi, la parole, sincèrement, je vais dire au Guinéen, franchement, la parole, pour moi, Mamadi Doumbouya, c'est pour cette raison que c'est terminé. La parole est importante. Juste qu'ils nous disent, vous ne me verrez jamais avec lui, un décret ou main tendue. Peu importe, mais il n'a pas besoin de jurer. Il n'a pas besoin de jurer au nom de Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu pour ça. Une simple affirmation. Vous ne me verrez jamais là-bas. Peu importe. On ne sera pas de main tendue, pas d'opposition avec lui. Parce que ce qu'il avait fait au temps du président Alpha Condé, il était contre le troisième mandat. Le troisième mandat est terminé. Il est venu il était en train de se battre pour entrer dans le cabinet de Mamadou Sylla. Et quand le coup d'État a eu lieu, il s'est retourné contre le troisième mandat. Et aujourd'hui, il s'est retourné avec Mamadi Doumbouya, sans même qu'on sache quel est le contagieux. Vous comprenez? C'est le changement perpétuel. Maintenant, s'il s'engage, il nous dit je ne serai jamais là-bas. Moi, c'est juste la parole. Après, maintenant, tu peux ne pas respecter ta parole. Mais au moins, les Guinéens savent que on t'avait défié sur ta parole et tu ne l'as pas respecté. Au moins ça, même c'est une dernière fois. Vous comprenez? Moi, c'est ça qui est important. En tout cas, pour moi, maintenant, pour les autres.
Oui, je comprends ce que tu dis, mais tu viens de citer ces différentes positions qu'il a prises. Et ces différentes positions prises justifient quand même que euh, ça ne sert à rien qu'il vienne. Et puis, il faut, j'ai dit tantôt, qu'il faut contextualiser euh, les actes pour vraiment faire une conclusion sur eux, une conclusion comportant un raisonnement, je dirais, acceptable. La tolérance est une réalité, il faut y croire. Soyons, bon, je ne l'exige pas, mais je viens de lire là en bas quelqu'un dire ah ouais, c'est facile à berner. C'est pas grave mon frère, je suis pas bête. On a toujours pris des gens gentils, des gens plus ou moins courtois et honnêtes. Je sais pas si je suis honnête, je sais pas. Mais on les prend toujours, on prend des gentils pour des cons, mais ils sont pas cons. Ils sont trop loin d'être cons. Mais il faut embrasser, il faut avoir le maximum d'humanisme en soi, c'est très important. Donc moi, mon intervention, voilà, je n'exige, je n'impose rien à qui que ce soit. Je souhaiterais être compris. On l'a compris. Mais... Voilà, donc que vraiment tu abandonnes ça, qu'ils viennent prêter, qu'ils viennent donner un acte. Pas chez nous, vous comprenez? Ouais. Il n'a pas besoin de venir ici, hein, vous comprenez? C'est pas ici chez nous, hein. Dans son live, dans un live où il est invité, pas ici. On veut juste l'entendre quelque part dire, voilà, moi, ne m'attendez pas là-bas. Juste ça, il n'a pas besoin de venir ici, s'arrêter devant nous. Non, on n'a pas à exiger ça. Dans ses propres lives, peu importe où il veut le dire. Juste qu'on entende quelque part, il s'est prononcé dans ce sens-là. Parce que je sais que moi, je vous dis, vous allez vous rendre compte. Et d'accord, je peux avoir une motion. Allez-y, Monstre, allez-y. Bon, je vais d'abord commencer à dire à Lyon, il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce truc-là, dans ce genre de propos, dire que ce sont les intellectuels le problème. Est-ce que tu vois? Alors là, c'est pas qu'une seule partie qui, comment dirais-je, qui est le problème de ce pays. C'est tout un ensemble, c'est tout un système. Toi et moi, on fait partie de ce système. Dire que ce sont les intellectuels, c'est aussi ignorer la part du peuple. C'est aussi ignorer la part de certains religieux et tout. Donc, tu vois, peut-être toi aussi tu te considères comme intellectuel, donc tu feras partie de même. Est-ce que tu vois? Ça, c'est donc. De l'autre côté, pour rebondir sur ce que Pitaka et le Grand Alpha sont en train de dire. Vous savez, c'est une chose. Monsieur, le Grand Alpha, c'est... Je peux comprendre, je vous comprends tous les deux. Hein. Vous êtes tous en train de défendre quelque chose de très important. Est-ce que je vois? Moi, déjà d'abord, sur beaucoup de choses que j'ai eu à savoir, je sais que vous êtes quelqu'un qui a un cœur. Est-ce que vous voyez? J'ai entendu quelques histoires qui sont passées et je peux en témoigner. Peut-être que vous êtes cette personne qui aime beaucoup pardonner et c'est tout à fait normal. Dieu même le demande. Est-ce que tu vois? Et de l'autre côté avec Pitaka n'est pas de l'UFDG. Qu'il accepte que Eli Kamano vienne ou pas, cela ne l'importe peu. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas de l'UFDG. Si l'UFDG décide d'aller avec lui, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire la décision de Pitaka ne peut en aucun cas affecter l'UFDG. Lui, il parle en sa cause. Et je pense qu'il a bien précisé. Il dit qu'il n'a pas besoin que le monsieur vienne sur son panel. Le gars peut le faire partout, quelque part d'autre, que ce soit sur son panel ou sur un autre panel. Et je pense qu'il a sa part il a sa raison, parce que on opère différemment, chacun opère différemment, chacun a sa conviction, chacun a sa manière de voir les choses et de juger les choses. Est-ce que vous voyez? Si pour lui, son intégrité ne lui permet pas de s'associer avec quelqu'un qu'il a jugé être pas vrai dans le combat, il a le plein droit. C'est-à-dire que même s'il s'oppose aujourd'hui comment on appelle, Eli Kamano, cela ne va pas empêcher que l'UFDG décide de continuer avec lui. Lui, tout ce qu'il dit, c'est juste dire que demain ne soyez pas étonné. Et il a tout à fait normal, il a ses preuves, il se base sur des preuves qui sont très très solides, tu vois. Donc, une fois de plus, Pitaka, ce sujet-là, je préfère même qu'on n'en débatte même plus. Est-ce que tu vois? Pour moi, je suis de ton côté. Je dirais pas que tu as raison, mais je suis moi aussi du même avis. Est-ce que tu vois? Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on commence maintenant à archiver les choses. Peut-être qu'au temps de l'ancien Conté jusqu'à tout récemment, dans les débuts 2010, on arrivait à peine à archiver les choses. Est-ce que tu vois? Si aujourd'hui, Eli Kamano décide de suivre
le CNRD ou bien de ne pas suivre le CNRD, cela l'importe, c'est son affaire à lui. Mais il faudrait qu'on archive, on arrive au moins à archiver les choses. Donc, pour moi, il faudrait déjà d'abord arrêter même de parler de ça. Parce que pour moi, c'est juste un gaspillage. Comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas de l'UFDG. On a juste essayé, peut-être, d'avertir les gens. Et aujourd'hui, on en fait un grand débat. Ce qui nous pousse à oublier même ce pourquoi nous sommes ici. Parce que moi, l'objectif, il est clair, c'est de faire face au CNRD. Et ça, des petites discussions comme ça ou des petites querelles comme ça, profitent au CNRD. Est-ce que tu vois? L'objectif, c'est que qu'on se mette d'accord sur une chose, que le CNRD tombe. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si peut-être l'UFDG ou nous avons une autre manière différente de faire les choses, que chacun aille de par sa manière. Est-ce que tu vois? Si le but est atteint, c'est ça le plus important. Est-ce que tu vois? Par rapport à ces petites querelles-là, je pense qu'on doit mettre ça de côté. Tu vois, non? Donc, concentrons-nous sur le CNRD et laissons le truc là passer maintenant. Parce que regarde, on a perdu 2 heures de temps, alors qu'on n'a pas touché à l'un des sujets principaux pour ici. Donc, tu vois, voilà ce que j'avais à dire. Lyon, tu peux aller avec ta motion. Bon, j'aimerais juste préciser pour certaines personnes qui ne comprennent pas, c'est pas un acharnement, c'est juste éclaircir les zones d'ombre par rapport à cette situation. C'est très important. Et par rapport à l'UFDG, c'est pas que l'UFDG qui soutient Idi Kamano, il y a le RPG, il y a tout le monde. On parle de tous ceux qui soutiennent. Par rapport à ceux qui pensent que c'est l'UFDG, non. Mais le RPG aussi soutient. Non, RPG, c'est pas la direction. S'il te plaît, faut pas revenir sur ça. Non, mais il est parti sur le live du RPG. Oui, mais la direction du RPG n'est pas impliquée dans ça. Et, Ne mets pas le RPG dans ça. RPG n'est pas dedans. Ok, si vous le dites, mais je l'ai vu quand même sur le live du RPG. Quel live RPG? Et mais il était avec Matou, Damaro et tout ça. RPG n'a pas de live. RPG n'a aucun live. Tout ce qui donc, écoute-moi, maintenant c'est noté maintenant. Je vais t'expliquer une chose. Moi, par exemple, qui te parle ici, je suis Alpha Is. Ce que je parle n'engage pas le RPG. Si c'est bon, c'est apprécié. Si ça ne marche, ça ne va pas dans le bon sens, je prends les conséquences. C'est la même chose pour ceux qui sont sur Facebook. Aucun d'entre eux n'est communicant de RPG. Les communicants de RPG sont connus. Il y a une liste. Tu vas au Ben Nabé, il y a même Cléopatra. C'est eux qui vont te dire quels sont les communicants du RPG. Nous tous, aucun d'entre nous. Voilà. Il n'y a pas de panel RPG. Il y a des panels de blogueurs qui soutiennent le RPG et qui sont connus et qui apprécient aussi ça. Voilà. Mais ça n'engage pas la parole du RPG. Super. Donc la précision elle est très bonne et je crois que les zones d'ombre sont déjà éclaircies. On peut continuer alors. Merci. Ok. Allez-y. Voilà. Moi, je reste encore toujours là, les mains tendues. Enfin, les mains tendues. Ce que je sollicite, voilà, la plaidoirie que je viens de faire, que ça aboutisse, que vous en prenez acte, quoi. Que vous en prenez acte. Je dis vraiment en toute connaissance de cause. C'est très important parce que ça va enrichir le combat, d'une part. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle l'auto-jugement. L'auto-jugement. Quelqu'un qui fait son auto-jugement et qui se condamne lui-même, c'est le jugement le plus dur. Il est psychique et psychologique en même temps. Koufouri avec Kelly Kamano, c'est pas la première fois. Ça fait 10 ans que Kelly Kamano fait du flipper ici. C'est ma caméra. Je vous assure, il y a pas. Dites-moi quand même. Vous avez vu l'interview que j'ai passée ici avec le journaliste de Adafo Média? Quelqu'un qui s'est opposé au 3e mandat et puis qui revient encore dans le cabinet du chef de file de l'opposition. Et dès qu'il y a coup d'État contre l'État, il est encore avec les putschistes. On touche l'argent, il y a problème, on revoit dans les forces vives. Vous comprenez? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pour cette raison que moi, je souhaiterais qu'ils nous disent. C'est une simple parole. Moi, la parole est très importante pour moi. Même si tu veux une simple parole, tu n'as pas besoin de faire le Coran, la Bible, ça, c'est pas important. La simple parole, tout le monde a entendu que tu n'as pas là-bas. Et puis on t'écoute, on continue. Pour moi, à partir de là, on te fait confiance jusqu'à nouvel ordre. Avec les allers-retours là, c'est perturbant. Vas-y, Diallo. Bonsoir tout le monde. Ouais. Ok. Moi, avant de commencer, d'abord, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que c'est aussi important que Eli Kamano soit intop ou pas? Parce que comme on l'a dit, on connaît tous ce gars. C'est vrai. Et il subit plus que nous tous qui sommes là aujourd'hui sur ce panel. Il a ses enfants kidnappés. Il fait des zigzags sur il faisait, pas aujourd'hui, il le faisait. Et il y avait même une de ces audios que j'ai écouté sur Espace FM, il avait dit qu'il est avec le CNRD jusqu'à ce qu'ils déroutent de leur programme et à partir de ce jour, il va les quitter. Donc si aujourd'hui, on place Bakanera d'une partie, soi-disant qu'il n'est pas sincère, qu'il est de gauche à droite, pourquoi ne pouvons-nous pas placer Eli Kamano à ce point, à cette place? Parce que si on sait qu'une personne n'est pas honnête, n'est pas sincère dans ses luttes, il faut juste
dénoncer la personne et de ne plus avoir confiance à la personne pour ne pas être surpris. Comme Dumas vient de le dire, moi je pense bien que, parce qu'aujourd'hui je vais dire que c'est la 3e fois que ce panel est en train de parler d'Eli Kamano. C'est Djamba qui est venu avec ça. Moi je pense bien que, comme tout le monde ici, je vous en prie, oublions Eli Kamano, oublions toutes les personnes qui sortent de cette lutte. On a juste à les dénoncer, on va les dénoncer, dire que ces gens-là veulent partir ou ils sont partis. Après, on les laisse. Notre priorité, c'est qui? C'est le système, c'est Doumbouya et le système. C'est ça notre priorité. Se mettre là et se cogner la tête 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps sur un sujet, moi je me dis, ça n'engage que moi, qui n'importe pas, parce que s'il y a eu des gens qui sont partis, hein, ça n'a pas commencé avec Eli et ça ne va pas s'arrêter avec Eli si il part. Je dis bien si il part. S'il part, on continue le combat. Il y a d'autres qui sont partis. On a parlé de dire, peut-être 1 jour, 2 jours, on a laissé. Ils sont toujours avec le CNRD. Mais si Eli Kamano, on sent bien que vous avez des informations, parce que nous, on n'en a pas. Mais moi, personnellement, je sais que c'est une personne à ne pas faire confiance. Moi, je l'ai dit. C'est une personne à ne pas faire confiance. Il n'est pas digne de confiance. Comme tu l'as dit, quelqu'un qui n'est pas stable dans sa lutte, moi, je ne peux pas avoir confiance à cette personne. Mais on l'oublie, qu'on vient le dénoncer, 1 heure, 2 heures de temps, c'est fini. Mais pas prendre toute une semaine, insister sur lui. Insister sur lui. Eli n'était pas le sujet. C'est Dia qui avait le sujet d'Eli. C'est Dia qui avait le sujet. Qu'est-ce que tu penses du sujet? Mais bon, en fait, le sujet est là. C'est Dia qui est venu nous distraire parce qu'il aime qu'on parle du sujet. Maintenant que vous, parce que maintenant, parce que le panel n'a pas commencé à ma présence, maintenant vous qui avez commencé le panel, vous savez que c'est pas Eli le sujet, vous faites juste une distraction, vous laissez, on dit non, c'est pas le sujet, on continue sur le sujet. Mais ça fait au moins 1 heure et quelques. Diallo, en fait, le grand, moi, entre nous, moi, sincèrement, je souhaiterais juste être sûr qu'il nous tient une parole, tu comprends, pour demain. Maintenant, si le grand, il est artiste, tu comprends, moi, on ne veut pas le frapper dans le porte-monnaie. On avait décidé de frapper dans le porte-monnaie de tous les artistes qui mangent dans les plats du CNRD. Tu comprends? Vu maintenant qu'il y a ce que moi je connais, c'est comme dit, c'est peut-être quand on dit, mais cette personne ne m'a jamais trompé. Si le grand vient intervenir, tu sais, franchement, on va revoir. On va essayer de voir les 2 ou 3 jours. Il y a encore du temps d'ici son concert, tu vois. Mais en même temps, sur la politique, quand même, moi, je vous dis, il n'y a pas de confiance. On peut l'accompagner sur le concert, hein. Parce que je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai dit. Si le grand est venu, moi, franchement, j'étais parti pour m'opposer à ça, farouchement. Mais vu que c'est pourquoi j'ai dit. Monsieur Diallo. À quoi ça change? Oui. Monsieur Diallo, c'est pas pour vous couper la parole. Moi, je suis le panel de Pitaka, ça fait bientôt 2 ans. C'était en janvier 2025. Pitaka disait ici, il faut faire beaucoup attention avec l'opposant chose là, comment il s'appelle? Il m'a alerté. Il nous a alerté. Attendez, il nous a alerté. Mais si Pitaka insiste sur quelque chose là maintenant, moi je prends mes dispositions de Wallah Billah. Je suis d'accord avec vous. Attendez, on n'est pas là, c'est-à-dire pour voir ce qui est joli. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Moi je vous dis, moi je suis Pitaka, ça fait bientôt 2 ans. S'il insiste sur quelque chose là, il faut faire beaucoup attention. On n'est pas là à vilipender notre frère ami Eli Kamano, non. Mais si Pitaka insiste sur quelque chose, moi j'ai perdu. Parce que lui, il m'avait dit en 2025, c'était en mois de janvier, ça fait plus d'1 an. Il dit, il faut faire beaucoup attention avec Faya Merouna. Il est dedans. J'ai dit non. Il m'a dit non, il est dedans. Il a insisté. Aujourd'hui, voici. Donc il faut faire beaucoup attention. Nous supportons Eli Kamano. Nous le supportons, il n'y a pas de souci. Mais prenons-le au mot. Il ne faut pas qu'on aille jusqu'à. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Sincèrement, hein. Voilà. Nous voulons tous le départ de Mamadi. Peut-être, je ne sais pas si nous voulons tous le départ de Mamadi, mais prenons les gens tels que tous les autres au monde. Ceux qui vont nous dire là, considérons ça. Il ne faut pas aller trop loin. Pardon. Non, Pitaka, toi tu me connais. Je dis toujours que ce qu'on dit sur ce panel s'avère vrai et les gens prennent des informations sur ce panel. Et tu sais pourquoi moi? Vous m'avez pas compris. Vous m'avez parlé aussi de la militarisation de la Guinée forestière. Vas-y. Oui, un instant. Peut-être vous m'avez pas compris. Je n'ai pas dit que on est dans le même sens, hein. de prendre le sujet d'Eli Kamano à la légère. Je suis d'accord que tu as des informations solides qu'il peut en 2 ou 3 mois partir. Mais je donne un exemple. On a parlé de Faya ici. Il est parti, mais ça change quoi dans notre lutte? Rien. C'est de ça que je veux vous faire savoir. Si Eli Kamano décide, après 3 mois d'aujourd'hui, qu'il va partir rejoindre le CNRD, c'est son problème à lui. C'est lui qui a ses enfants kidnappés par le CNRD. Moi, en tout cas, je veux pas m'allier avec mon bourreau. Quelqu'un qui me fait du mal. Je veux pas m'allier avec cette personne. C'est de ça que je parle. J'ai pas dit que Pitaka, ce qu'il a dit, il faut le prendre à la légère, que s'il parle, j'ai dit qu'on ne soit pas surpris, on le sait.
C'est juste venir donner de l'information, débattre 1 heure ou 2, c'est fini. Mais comme vous avez dit que c'était pas le sujet, c'est pourquoi je dis, alors fallait pas élargir jusqu'à ce temps. C'est Grand Alpha qui est venu faire une doléance. C'est pour nous demander vraiment de l'accompagner parce que par rapport à tout ce que subissent ses enfants. Et ça, nous, on en parle, on fait des photos ici. Et il y a même une chanson là, je vais essayer de revoir mon ordinateur là, qu'on avait essayé de faire. Sur ce cas aussi, Pitaka, je suis d'accord avec Frère Alpha. On va lui donner le bénéfice de doute. On va l'accompagner dans son concert. On va tout faire. Mais, parce que je dis, on ne sera pas surpris s'il part après 3 mois. C'est lui le perdant. C'est lui le perdant. Et les gens qui ont confiance en lui. Moi, je vous dis, personnellement, j'ai pas confiance en Eli. Je le mets du même côté que Bakanera. C'est des personnes, c'est des perturbateurs politiques. Donc, on peut le supporter étant artiste. Mais, qu'on se méfie de lui sur la politique. Mais c'est ça que je veux parler. Sur le plan musical, on peut le soutenir. Mais qu'on se méfie de lui sur le plan politique. Et puis, tu sais ce qui est gênant là-dedans? Eli, sa musique d'ailleurs, il n'a même pas besoin de beaucoup de publicité. Parce que c'est un grand chanteur. Tu comprends? C'est pas là le problème. C'est même pas là le souci en fait. Parce que si c'est sa chanson, tout le monde aime ce qu'il fait. Il fait de la bonne musique. Pitaka, par rapport à ça, il faut faire attention. Parce que aujourd'hui, même s'il est connu, il a toujours besoin de certaines personnes, surtout au niveau politique. Ça, je sais, oui. Parce que il a fait une musique des Guinéens. Mais il fait de la bonne musique. Vraiment, sur ce plan-là, il fait partie des plus grands. Parce que voilà. Ce n'est pas là que la discussion en fait. C'est son comportement politique. Ouais, exactement. Vous avez compris maintenant ce que je veux dire. Son comportement politique, qu'on se méfie de ça. Mais si Grand Alpha vient nous dire, il faut le soutenir sur ce plan musical, on est d'accord, on peut effacer l'éponge. On le soutient. Mais en tenant compte qu'on se méfie de lui, qu'on l'a déjà, on sait de quoi il s'agit. Si après 3 mois, on voit qu'il est avec le CNRD, en tout cas, nous qui sommes là sur le panel, ne serons pas surpris. On ne sera pas surpris. Parce qu'on a déjà été informés, on est au courant de ça. Mais si aussi, il reste stocké sur sa lutte, sans aller avec le CNRD, parce que même Pitaka, même s'il fait un live où il va sur un autre panel, il dit qu'il ne va pas soutenir le CNRD, moi je me dis, en fait, ça sera une parole à l'air. Il peut aller. Il dit qu'il ne le fait pas aujourd'hui et demain il part. La parole est importante. Moi, même exactement. Elle est importante. Moi, je peux dire un mot maintenant, s'il vous plaît. Dans nos cultures là, la parole est importante. Hein. C'est maintenant qu'elle sert à rien. Nos parents, au foot là, en tout cas, en Guinée, vraiment, la parole, quand on s'y va, je peux dire s'il vous plaît. Vas-y, Jamba. Alors, Grand Alpha, merci beaucoup pour la doléance. Et surtout, le gros cœur que tu fais montre devant Pitaka qui vraiment insiste. Je sais qu'il a eu raison sur certains cas, mais comme je l'ai dit jusqu'à preuve du contraire, moi, je crois en ce que je crois. Le combat qu'il est en train de mener contre le CNRD, il est honnête dans ça. Maintenant, là-bas n'est pas le problème. Le problème, c'est que Pitaka est d'accord avec nous. Eli Kamano, c'est un grand artiste qui chante bien. Je ne mettais pas de musique ici. Je ne passais pas les musiques. Oui, je sais. Est-ce que c'est pas la musique d'Eli Kamano qui commençait mon live? Tous mes lives. Pitaka, je sais. Je valide ce que tu as dit. Je réitère ce que tu as dit et je sais que tu le confirmes. Voilà. Ce que je voulais dire, que heureusement, tu es d'accord avec nous. C'est un grand artiste. Il chante bien. Ben oui. Et ce que nous demandons, la violence que nous demandons, c'est pas d'aller voter pour Eli Kamano politique, c'est d'aller l'accompagner dans sa musique. Tu vois, moi je l'ai dit aujourd'hui, hein, Grand Alpha était là-bas, il vient de le témoigner. J'ai confronté Eli, je l'ai dit, Eli Kamano politique et Eli Kamano artiste, c'est pas la même chose. T'as pas d'ennemi en tant qu'Eli Kamano artiste. Mais en tant que politique, c'est normal. Tu vois, je l'ai même dit, les mots que tu avais dit sur l'UFDG, j'ai écouté, ça fait mal. Ils ont raison d'avoir une dent contre toi. Tu vois, ils ont raison. Je ne le dis pas pour soulager quelqu'un. J'ai écouté ça. Ils ont raison de se fâcher avec lui par rapport à ce qu'il avait dit. Tu vois. Mais non seulement il avait demandé pardon. En ce moment-là, il ne savait même pas que ça allait arriver aujourd'hui. LCC avait demandé pardon. LCC avait demandé pardon. Attends seulement. LCC comme on parle d'Eli. La fois dernière, on a parlé de LCC. J'ai parlé de LCC. Je n'ai pas mentionné Eli. Comme on parle d'Eli. Il avait demandé pardon bien avant ça. Et ce que nous demandons, c'est d'aller soutenir Eli Kamano, l'artiste brillant que nous avons. Notre frère qui doit faire un concert à Paris. Tu vois? Maintenant, moi, je te comprends, hein. Cette subtilité, comment dirais-je, ce manque de confiance par rapport, il est parti, il était ici, il est parti là-bas. Mais chacun d'entre nous, à un certain niveau de sa vie, a fait des erreurs. Et j'espère que ces erreurs-là vont non seulement lui servir lui, mais nous aussi, dans l'avenir de le pays ou dans l'avenir de nos positions. Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est Eli Kamano, mais peut-être demain, ça sera moi ou toi, Pitaka.
Jamais. Moi, J'espère que ça va se... Attends, moi, non, je suis c'est un Alpha exemple que j'ai Isavi. donné. Moi, je suis Alpha Isavi. Attends, ok, il n'y a pas de problème. Tu Tu verras vois, ça. la doléance là, acceptons ça. Comme le grand a dit, je ne peux pas donner d'argument plus que ça. On a dit Doumbouya a juré devant tout le monde ici, devant la télé, devant le monde entier, même avec des journalistes qui ne sont pas des Guinéens. Ni moi, ni quelqu'un d'autre ne sera jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Mensonge. Mensonge. Donc quelqu'un venir dire ici, je ne vais pas faire ça, on va plus se laisser baratiner par ça. Mais Lui, il est en train de faire un concert. Nous sommes d'accord avec lui, allons le soutenir. Je suis éteint. Allons le soutenir. Tu as vu comment on est Merci. opposé? La famille, Grand Alpha West, ça veut pas, il nous donne beaucoup de conseils. Moi, il est artiste, hein. Mais moi, je le considère aujourd'hui au-delà d'artiste. C'est un intellectuel. C'est-à-dire qu'il retient, franchement, dans les coulisses, on sait combien il nous apporte, tu vois. C'est difficile pour nous, parfois, quand on l'écoute, s'il prend des positions. C'est important pour nous parce que c'est pas un vendu. Voilà. Franchement, lui, il a toujours été quelqu'un qui a toujours cherché sur sa ligne. C'est un grand intellectuel. Si vous le fréquentez de près, vous allez vraiment vous rendre compte. Moi, il fait partie de ceux qui m'ont vraiment impressionné en Guinée. Sur le plan là, notamment le plan juridique. Quand vous l'écoutez, vous sentez que, voilà, il a quelque chose dans le cerveau. Et on a un immense respect pour lui. Et c'est un artiste comme Eli. Mais on avait décidé de ne plus aider les gens tous ceux qui soutiennent Mamadi. Sinon, le plus prolifique en Guinée aujourd'hui, parmi eux tous, Eli Kamara, il est bien, hein, mais pour moi, il est parmi les meilleurs, en tout cas les 5 meilleurs en Guinée, des jeunes artistes. Mais Takana, qui peut ne pas aller écouter Takana si tu aimes la musique? Takana, c'est le plus grand de cette génération. Mais on a dit boycotter-le jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Donc tu sais, c'est qu'on dit, on applique à tout le monde. Mais comme lui, s'il y a des soupçons, les gens disent ceci, c'est là, et que Grand Alpha vient, tout le monde, il n'y a pas de problème. Franchement, on va réfléchir dans 2 ou 3 jours. On va l'accompagner. Dans la musique. Mais dans la politique, quand même, pour nous, ça ne va pas. Là, on reste sur le point. Merci beaucoup. Voilà. Merci, je ferme mon micro. Le lapin, ce n'est plus le lion, c'est le lapin. Je vais laisser les autres Le aussi lapin. prononcer. C'est mon point de vue. Maintenant, Merci. je laisse les autres aussi se prononcer. Allez-y, hein. Monsieur Touré, Lyon, Dimasque, Joseph, lui, il a fermé son micro. Il y a des sujets, Joseph ne s'aime pas beaucoup. Ou bien, tonton Soul, allez-y, comme le grand frère est là déjà. Allez-y. Pitaka, kadi achu. Mais comme mi pita, buru altape. Mi pita, mais pita kono me gero me wada après me lando on wadi. Vous savez gero landi me lando on wadi. Non, mimi siku deka koin. Parce que maintenant, quel auto. Non, attends. Ah, il faut laisser tomber. Pitaka, donc on a combat. Eli, c'est pas... Eli, c'est pas l'homme indispensable. C'est pour cette lutte-là, pour enlever Doumbouya. Eli, c'est un artiste. Il cherche à se faire une voix au plan international, au plan national en Guinée. Mais je condamnerai jamais un artiste. Parce que les artistes, là, ils font partie du peuple aussi. Il y en a, ils vont faire des choix, soit par contrainte ou volontairement. Mais c'est leur choix. Maintenant, si on dit à chaque fois, quand quelqu'un fait un choix, on va le condamner, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'on aura plusieurs combats à faire. Alors, il faut qu'ils aient le combat sur la personnalité qui nous dérange. Et celui qui nous dérange aujourd'hui, c'est le chef de la junte. Le jour qu'il va tomber, tout ça là, ça va disparaître. Les nyama là, les affaires de Batoula, tout ce que tu donnes ici là, ça va tomber d'office. Alors laissons les gens avec leur choix, avec leur conscience. Mais tonton Soul, si vous dissuadez pas un militaire sur un champ de bataille, d'accord, vous dissuadez pas les désertions, je vous assure, vous allez vous retrouver tout seul. À un moment donné, c'est pas seulement pour Eli, c'est pour tous ceux qui sont avec nous, que tout le monde comprenne que voilà, que chacun comprenne que voilà, si tu pars, tu vas se les foutre. Je suis d'accord. Faut dissuader dans les rangs, faut serrer les rangs. Je suis d'accord que tu mettes des balises pour délimiter toi, ta façon de combattre et aussi pour poser des critères qui va te rejoindre. Ça, c'est très important. Maintenant, pour le reste là, ne te fatigue pas. Parce que quand tu dis à chaque fois que quelqu'un rejoint le CNRD, tu vas faire un panel sur cette personne, tu lui donnes de l'importance, point final. Mais il est important. Il n'est pas. On le critique. Pourquoi on parle de lui? C'est parce qu'il est important. S'il n'était pas important, est-ce qu'on parle de lui? C'est quelqu'un quand même tu vas me dire que Takana et Eli là, Eli est plus important que Takana?
Mais en termes musical, il se rapproche quand même. Mais Takana, il est fort. Hein. Non, mais Takana est plus fort. Alors, Takana, il est fort. Hein. Mais Eli Kamano aussi, c'est un grand artiste. Et moi, attention, vous savez que si Eli Kamano n'avait pas fait de politique, non, la différence. Eli Kamano était dans les studios, il allait devenir international. Croyez-moi. La différence entre les deux, tu sais, c'est quoi? Takana, il n'a pas fait de politique. Eli, lui, il fait la politique. C'est ça la différence entre deux. C'est ce que moi j'ai dit. Il faut dissocier l'artiste du politicien. Parce que Eli, c'est cette ambiguïté-là qu'il entretient à cause du double chapeau qu'il porte. Alors, ne tombe pas dans le piège. Eli, il sait manipuler les foules, il sait manipuler ses interlocuteurs. Alors, fais attention. Eli, laisse-le aller avec sa conviction et ses choix. L'histoire le jugera. Parce que de toute façon, le temps, là, c'est le meilleur juge. Nous, on est des mortels. On est des humains. Laissons le temps juger les gens. Il y a des gens qui sont venus. La dernière fois, c'est ce que je t'ai dit. Les premières personnes qui étaient sur ton panel, ils sont aujourd'hui. Ils ne sont plus avec toi, non? Eli quand même, il est plus renommé en Guinée, connu, artiste, grand artiste. Eli est différent des autres quand même, vous comprenez? Les autres, on n'a pas fait de panel sur eux, mais Eli quand même, vu la place qu'il occupe au sein de l'esprit de la jeunesse guinéenne, s'il fait des choses, ça doit devenir une affaire nationale. C'est une affaire nationale. Il est important, je te le concède. C'est pour ça qu'on en parle, sinon on n'en parle pas. Mais, ça, c'est son côté musical, je te parle. Eli Kamano, politicien, il n'est pas important. Non, je parle de sa personnalité en tant que musicien et ce qu'il a dans la jeunesse, au sein de la jeunesse, il représente quelque chose. Ça, ton combat, il est politique. Alors, Eli Kamano, il peut rien t'apporter au plan politique. C'est ça que je veux que tu comprennes. Mais son côté musical, là, c'est l'ensemble des Guinéens qui apprécient ça, là. Ben oui. Tu comprends? Alors, il faut faire attention, il faut dissocier les artistes de leur engagement politique. Moi, par exemple, dans le cas de l'histoire de Michael Jackson, qui a été accusé de toutes sortes de crimes liés à, en tout cas, problèmes infantiles, etc. Je ne veux pas parler de ça ici, en détail, mais sa musique reste et va toujours rester. Parce que les gens se sont attaqués à lui au début, mais beaucoup après, ils ont reculé, vu la popularité de Michael. Les radios avaient commencé à censurer, à interdire sa musique. Mais finalement, aujourd'hui, là, tout le monde joue la musique de Michael Jackson, non? Alors, c'est la même chose, en fait. Les artistes, que ce soit nous qui combattons le CNRD, que ce soit le CNRD, il ne faut pas s'attaquer à eux. Parce que c'est des gens, comme j'ai dit au début, ils font partie du peuple. Du jour au lendemain, ils peuvent aller du côté du pouvoir ou bien du côté du peuple. Mais c'est une question de choix. Pour certains, c'est une question de survie. C'est pour cela, je ne veux pas qu'on aille dans ce sens-là pour les lyncher sur la place publique. En tout cas, moi, c'est ma position. Merci. Merci à vous. Monsieur Touré, tapoter où on est 4 heures du matin. Bonsoir tout le monde. Hein. Tout le monde, attendez. Allez-y. Moi, je crois qu'il est vraiment temps qu'on move dessus, quoi, franchement. Mais bon, la leçon que moi je peux dire à tout le monde, c'est que, vous savez, pour connaître un bon plat, on n'a pas besoin de goûter tous les plats qu'on nous présente. Et c'est pas seulement avec la langue qu'on peut goûter. On peut voir les ingrédients, on peut entendre le review des gens, on peut aussi sentir. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour que ça soit un exemple pour tout le monde. Nous tous faisons le combat là. On ne peut pas, à chaque fois, essayer de voir de gauche à droite pour savoir quelle direction nous allons prendre, ou bien pour savoir quelle voie nous allons suivre, ou whatever. C'est très important. Et si ça arrive, c'est tout à fait normal pour d'autres personnes de décider s'ils veulent directement s'associer à vous, ou
à ne pas directement s'associer à vous. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mêler le même combat. Et quelque part, c'est ce qui arrive à M. Eli Kamano, et ça arrive à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des gens, comme je l'ai dit au début, qui se disent qu'ils ont trouvé la voie, que ceux qui ne savaient pas, qu'ils le savent aujourd'hui. Mais pour autant, avec le comportement qu'ils ont eu, c'est pas aujourd'hui que nous allons venir nous asseoir directement à la même table. Nous pouvons être dans la même salle, mais pas forcément sur la même table. Donc sur ça, moi je pense que continuons la décision que nous avons, que nous partageons, continuons avec ça. Eli Kamano, il a tout le support qu'il le faut. Je peux lui donner tout le support qu'il faut, mais ce qui est sûr, c'est que d'après ce que j'ai su sur lui, d'après tout ce qui s'est passé, j'ai le droit de me retenir un peu. Et je crois que c'est ce que nous essayons de dire aux gens ici sur le panel. C'est ce que nous essayons de leur dire. Merci beaucoup. D'accord. Joseph, tu es là? Joseph, oui, il dort. Demande Scalise, oui, il dort. Bien qu'on met il y a des sujets qui sont avec beaucoup de sujets. Oui. Si tu permets, j'ai une question pour M. Touré. Allez. M. Touré, est-ce que tu préfères perdre un soldat aujourd'hui, là, et demain, tu te retrouves coincé, et que le rôle de ce soldat-là serait utile pour toi, c'est-à-dire plus tard? Non, tonton Soul, je ne parle pas de perdre un soldat. Je ne dis pas ça. Si vous mais je sais que tu Non, absolument pas. Tu dis que tu te réserves. Oui, j'ai le droit de me réserver, oui. Oui, maintenant, quand tu te réserves... Se réserver, ça ne veut pas dire perdre le soldat. Ça veut dire faire attention, surveiller le soldat, être sur ses gardes. Et de ne pas être surpris la prochaine fois qu'il y aura des coups bas, ou bien pour la prochaine fois quand vous êtes au milieu du combat et que le soldat décide de déserter. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, comment mener une lutte s'il y a la question de confiance qui est remise en question, quoi? Je ne sais pas, c'est que vous essayez de trop vous appuyer sur le mot. C'est pas une question de mais parce que quand on fait un combat, il n'y a pas de suspicion. C'est un engagement entier, oui ou non? Oui, mais cet engagement entier-là, on doit, qui en est, comment on appelle, à qui on doit poser des questions? Celui qui a toujours suivi l'engagement ou bien celui qui a changé de temps en temps? Parce que ici, j'ai l'impression que tout le monde ici est en train de se poser des questions sur ceux qui questionnent et qui ne sont pas allés là où M. Eli Kamano est parti. S'il y a une personne qui a posé des questions, demandez. Attendez, poser une question importante là. Quand tu dis, par exemple, à qui il faut poser la question, ça veut dire qui ici? On va avancer. Frère tonton Soul, on va essayer d'avancer, non? Comme on a dit. C'est Eli Kamano. Dès 3 heures du matin, on va prendre d'autres sujets. Il y a beaucoup de sujets qui sont là. On fait le mieux de continuer. Tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de ne pas complètement mettre ça sur la table. Vous ne pas qu'on vienne ce soir. Tapoter. On continue. Pas de cadeau, tapotez pas. Tapoter au moins. C'est qui sécurise le live. Chez vous, les gens n'ont même pas besoin de demander de tapoter. Mais chez nous ici, on doit forcer la main, parfois. Donc, voilà, on va essayer parce que franchement, on a perdu pas mal de temps alors que le sujet, ce n'était pas celui-là. Mais bon, c'est pas mal. Au moins, on l'a clôturé. On va essayer maintenant de voir les jours à venir. Et je ne sais pas si vous avez aperçu le directeur, il y a un décret qui avait été publié par Mamadi Doumbouya. Je pense oui, c'était il y a quelques jours. Limogeant le directeur du bureau spécial des priorités présidentielles. Et on nous avait annoncé dans le décret qu'il avait été limogé pour faute lourde. Ouais. Et subitement, c'est Angelo, hein, je parle de Mamadou Angelo Diallo. Oui. Et quelqu'un qu'on a limogé pour faute lourde, on voit un autre décret encore, un autre communiqué qui a été lu dans les antennes, le nommant au poste de délégué général de l'unité d'exécution du programme Simandou 2040. Ouais. Quelqu'un qui a été renvoyé pour faute lourde. Et subitement, on prend un autre décret. On nous nomme à la tête de délégué. Pitaka, tu connais ce langage, non? Moi, mon leader là, Silou Daleng, il a été renvoyé aussi pour faute lourde, non? Oui. Par l'ancien compte. Alors, affaire de faute lourde là, ça cache plein de choses. C'est l'une des ambiguïtés de l'administration guinéenne. Sous la question de faute lourde là,
ils vont te mettre plein de choses, mais après, en fait, c'est pour leur donner la possibilité de revenir sur leur décision. Et c'est ce qui s'est passé avec ce cas-là dont tu évoques. Mais normalement, quand il y a faute lourde, soit c'est la CENTIF ou l'ORDEF qui doit prendre en charge tout de suite le dossier. Exactement. Alors pourquoi ils n'ont pas renvoyé le dossier directement à la CRIEF? Maintenant, en fait, ce qui est gênant, c'est on t'a renvoyé pour faute lourde et tu reviens nommer encore par la même personne, même à l'espace d'une semaine. Non, attends, lui, il n'est pas le premier, Pisaka. Il y en a d'autres qui sont encore plus lourdement accusés, qui ont détourné des sommes énormes, qui sont encore revenus dans la présidence là-bas, comme conseiller. Moussa Sissé. Oui, il y a lui, il y a d'autres aussi. Mohamed Oussou Traoré aussi, patrimoine parti public. Oui, imaginez combien de millions. Poursuivi. Oui, recherché, mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt Tu international. sais pourquoi lui, il est revenu? Parce que lui, il s'est tué. L'autre, lui, il a parlé. Celui qui est à la DCI, là. Lui, il est venu, il s'est arrogé toutes sortes d'accusations. Oui, mais il a encore mieux fait pour Mamadi Doumbouya. Ça veut dire que tout ça, c'est lui le fautif. Taras Mamadi Doumbouya. Et lui, il s'est grillé. Parce que lui, on lui a tendu un piège. Pour lui, quand il vient, il dit tout ça, là. Il peut être, comme on dit, épargné. Mais il s'est jeté dans la cage des lions, lui-même. Et on l'a dévoré carrément. Et lui, là, il ne va plus revenir. Vous vous trompez, frère. Je vous assure, vous vous trompez. Je te jure. Non. Il va revenir ici dans un autre... Mais déjà, Momara a expérience. Et en plus, la façon dont il est sorti, là, ce n'est pas à l'avantage du pouvoir, là. Mais ils ont fait venir Moussa Sissé qui a pris 20 millions de dollars, qui était accusé d'avoir subtilisé 20 millions de dollars. Et imaginez, il était à la tête Qui a volé. de la SONAP. Il était à la tête de la SONAP. C'est ce que je t'ai dit. À la SONAP. Il y a pire qu'on a fait revenir. Mais non, il est à un poste stratégique. C'est la communication. Ça veut dire, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de toute communication de ce gouvernement. Ça veut dire, ils vont maintenant prêter attention. Et il va atterrir ailleurs, c'est ce que je vous dis. Il va atterrir ailleurs. Ils sont tous ceux qui ont été renvoyés ici au temps de Mamadi Doumbouya, ils sont tous atterris ailleurs. Tous. En tout cas, il ne sera plus à la présidence. Non, la présidence, peut-être, mais il va aller dans un EPA. Il va aller dans un EPA. Il va aller dans un EPA, quelque part, c'est fini, il va bouffer tranquillement. C'est le bassin, il n'y a rien à signer. Peut-être ils sont prêts même à lui donner l'argent, en sachant qu'il reste à ça chez lui. Parce qu'ils sont prêts à ça aussi, tu comprends? Peut-être c'est le deal là ils ont fait pour le faire taire. Maintenant, on va te payer sans rien faire. Tout est possible avec ce régime-là. Parce qu'ils ont thésaurisé tellement d'argent. Imagine, moi j'ai vu, je ne sais pas qui a passé cette communication-là, pour dire que 95% de l'argent qui circule est détenu par le public. Et terme public-là, ça recouvre quoi? Ça veut dire que il y a l'argent de la population, il y a aussi l'argent qui est thésaurisé par les ministres, par les directeurs et par tous les hauts cadres du gouvernement. Ils gardent l'argent chez eux. Il y a eux là aussi. Parce qu'on accuse, Il y a eux là. on accuse injustement les commerçants ou les privés guinéens de garder l'argent chez eux. Alors qu'eux, ils ont des coffres forts immenses, c'est-à-dire qui sont pareils au coffre fort de la Banque centrale, où ils gardent des devises. L'argent guinéen qu'ils transforment, qu'ils échangent, après, ils thésaurisent. C'est eux qui ont provoqué cette crise-là. Personne d'autre. Sinon, si l'argent eux-mêmes qu'ils volent ou qu'ils détournent, s'ils mettent ça dans la circulation, il n'y aura pas de crise. Et le problème cette fois-ci, comme ils ont vu qu'il y a une instabilité qui plane pour préparer leurs arrières, et là, ils ont gardé l'argent chez eux. Voilà un peu la situation qui nous arrive aujourd'hui. Le CNRD est uniquement responsable de la crise actuelle. Sinon, il y a certains, je ne sais pas c'est qui l'a dit sur un panel, comment ça se fait une majorité se plaint des actes d'une minorité.
Il a eu plus de 80% lors de ces élections à lui. Non, il n'a rien eu. Ça, c'est Non, pas mais il prétend d'avoir plus de 80%. Maintenant, si 80% ont voté pour lui, les 80% là, ils sont où? Maintenant, si les 80% là n'ont pas gardé l'argent, ça veut dire qu'il n'y aura pas crise, non? Alors, c'est pas parce qu'il y a 15% ou 10% ou 20% ont gardé l'argent chez eux, c'est ce qui va créer la crise. Ça veut dire que c'est eux qui gardent l'argent chez eux. Tu vois? Non, c'est l'affaire de la Guinée, là, on va parler longtemps. On arrive toujours à la case départ. C'est les dirigeants actuels qui ne fassent et qui ne respectent pas leur engagement, qui ne gouvernent pas selon les lois du pays, qui ne font rien pour respecter les règles de la bonne gouvernance. Si la Guinée s'était inscrite dans une logique de bonne gouvernance, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ce que toutes les institutions internationales leur disent. Si vous êtes dans la bonne gouvernance, le pays va fonctionner avec toutes les richesses et tout l'argent que vous générez par vos mines, par ceci et cela. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce pays-là. Mais le problème est que l'argent ne va jamais au bon endroit. Imagine un peu, tout l'argent généré dans les mines n'apparaît pas dans les lignes du budget de la Guinée. Il n'y a aucune ligne dans le budget où on a mentionné le montant d'argent qui est généré par les mines. Non, il y a des rapports entre la Banque centrale et le ministère de... Non, moi je parle du budget. Pourquoi ils ne mettent pas directement ça dans le budget? C'est Sidia qui avait commencé même à dénoncer ça. Quand Alpha Condé l'avait nommé au fonctionnaire, Non, au représentant du chef de l'État. Non, c'est lui qui avait commencé à découvrir ça. Il avait commencé à dénoncer pour comment ça se fait. Et les montants générés par les mines n'apparaissent pas dans le budget de l'État. Et je pense que ces militaires-là, ils ont continué dans cette logique-là. Parce que sinon, on parle de Simandou. Aujourd'hui, on ne parle même pas de Frigia. On ne parle pas des mines qui sont à Kindia là-bas, qui sont gérées par la Russie. Mais tous ces mines-là génèrent de l'argent. Mais l'argent va où? Il y a aussi des mines qui exploitent le diamant en Guinée et d'autres minéraux, c'est-à-dire l'or. Et je ne sais même pas si la SAG, ça existe. Si la SAG n'existe pas, qui exploite l'or aujourd'hui en Guinée? Il y a beaucoup de sociétés qui exploitent l'or en Guinée. Moi, j'aimerais bien dire que... Vous savez, il y a beaucoup de... Allez, à Sigiri, Mandiana, à Dingira, à Parana, il y a des... Est-ce que l'or là, ça va où? Est-ce que ça va à la banque centrale? La production de l'euro passe parce que c'est un Russe qui exploite l'euro. La production de l'euro passe par le Mali. Parce que vu que les oligarques russes là sont frappés par des sanctions internationales, donc ça passe par le Mali. Mais le reste, c'est vrai qu'ils camouflent beaucoup, mais ce qui est produit, ils les gardent. C'est l'or que les gens la transportent et qui blanchissent. Hein. Oh. Mais oui, les sociétés minières sont là. Hein. Ça veut dire, on perd beaucoup d'argent en Guinée là. Quand tu calcules juste la bauxite là, on dit que en 2025, la Guinée a produit plus de 200 millions de tonnes de bauxite, par exemple. Et la tonne de bauxite revient environ à $70. Tu multiplies 200 par 70, c'est combien, tu penses? C'est des milliards de dollars qui s'envolent au nez et à la barbe du Guinéen. On perd tellement d'argent dans ce foutu pays-là. C'est scandaleux. Je te jure. Juste la bauxite, minimum, on perd 20 milliards de dollars par année. L'argent là peut construire des autoroutes 5 voies, des hôpitaux super luxueux, des écoles super luxueuses, des universités incroyables. Mais il n'y a rien en Guinée aujourd'hui. Je ne parle pas des routes. Il n'y a rien. Mais on nous dit, on a fait
échangeur à Koulouma, et, L'échangeur de Coloma n'a pas été financé par le budget national. mais L'échangeur de Coloma a été financé par des prêts imagine maintenant, arabes, par les tous prêts ces arabes. projets-là avaient été déjà financés, c'était bouclé. Oui. Maintenant, l'argent que eux, ils ont collecté depuis 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, cet argent-là est où? Cet argent a été utilisé à quoi? Parce que c'est notre problème aujourd'hui. CNRD, là, c'est un échec total. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas venir nous dire que CNRD, il y a des acquis. En plus, ils se permettent d'aller célébrer des acquis. C'est incroyable, la Guinée. Hein? On célèbre des acquis qui n'existent même pas. Voilà, en tout cas. Moi, je suis choqué, quoi. En tout cas, je vous laisse la parole. D'accord, merci. Donnez-moi, attendez, je vais me poser une Ok, question. vas-y, après on va... Vous savez, Mamadi, quand il est venu, il a dit qu'il ne fera pas les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est ça. Parce que les dignitaires d'Alpha Condé, ils avaient mis de l'argent dans les banques guinéennes. Donc, quand Mamadi est venu avec son staff de gangsters, ils ont pris des banques en otage, des banques privées, ils ont eu accès à tous ces fonds. On a vu ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, ils savent que le pouvoir de Mamadi il est très fragile. Ça peut sauter à n'importe quel moment. La seule façon pour eux de cacher leurs fonds, c'est dans leur maison. Ça, c'est clair et net. Mais, ce que les gens ne comprennent pas, les fonds publics guinéens sont dirigés dans 3 choses. C'est l'achat de conscience, premièrement. Deuxièmement, l'achat d'armement. Et troisièmement, le train de vie de Mamadi et de ses proches. C'est tout. C'est eux qui ont tout dans ce pays. Tout est centralisé. Aujourd'hui, dans ce pays, pour avoir même un décret, il faut aller à Kankan. Tout est grave. Ce qui se passe dans ce pays. C'est pas possible. C'est pitoyable. J'ai vu un imam à Kankan, on a fait passer ça sur ce live, qui dit à Mamadi, le reste du budget guinéen, paye-toi des armes. Mais il va payer des armes contre qui? La Guinée n'est pas un pays en guerre. On n'est pas menacé. Il faut qu'on ouvre les yeux, c'est très important. Ce gars, il est en train de s'implanter. J'ai toujours dit que Mamadi est en train de décimer l'armée guinéenne pour mettre en place son escadron de la mort, qu'il appelle soi-disant force spéciale. C'est aux yeux au-dessus de tout le monde. On en a parlé matin, midi et soir. Ces gens, ils vont mater le premier qui va s'opposer à ce gars. Ce ne sont pas des hommes d'État, c'est des barbares. Ils sont sans état d'âme. Je crois qu'il y a une dame qui l'a dit ici. On a sous-estimé ce qu'elle a dit. Cette dame de la Hague. Ceux-là, même si c'est leurs parents qui seraient devant leur pouvoir, ils vont t'éliminer. Quiconque devient un obstacle. Et je crois que ce n'est pas à la table de négociation ou bien quoi que ce soit. C'est le rapport de force. C'est le seul langage que ces gens ne comprennent. À part ça, ils ne comprennent rien. Ils pensent que ce pays-là, c'est un héritage. C'est pour eux. Ils ont le droit de vie ou de mort, c'est quiconque. Tout les appartient. Ça se passe et c'est là, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. C'est pas caché, hein. Ils ne le cachent pas, ces gens. Ils le disent à qui veut l'entendre, à qui de voir. Merci. Ça se passe à ciel ouvert. Je vais vers vous. On va revenir là. Vous allez voir, c'est frère Tonton Alpha qui m'a poussé à vérifier un peu la dernière loi de finances. Mais allez voir le budget du ministère de la Défense. Mais je vous dis, c'est une véritable folie. C'est une véritable folie. 4 844 milliards. Près de 500 millions d'euros. Un pays qui n'est pas en guerre. Où on a besoin d'hôpitaux. On a besoin de routes. On a besoin d'énergie. On a besoin d'écoles. D'infrastructures routières. Regardez, ou alors je vous montre juste, il y a un qui m'a vraiment attiré mon attention, parmi sur les lignes. Hein. Cette ligne-là, elle est juste incroyable. Sur les frais de carburant. Frais de carburant, 135 milliards. 135 milliards, ça c'est à peu près 14 millions d'euros. Où va l'armée guinéenne pour dépenser ça? Ils font quoi? Ils vont à la guerre? Ils font quoi? Peut-être demain, on va essayer de comparer ça avec le budget carburant de la loi de finances de Burkina Faso. Je vais faire cette comparaison demain. On va juste vérifier entre le Mali, parce qu'ils sont en guerre. Hein? Parce qu'eux, au moins, les véhicules se déplacent. Mais vous, comment vous pouvez dépenser 14 millions d'euros de carburant pour l'armée? Vous faites quoi? Vous allez où? Quels sont vos déplacements? Nous, on ne vous voit même pas. L'argent là-bas où? Et il y a aussi réception et cérémonie. Réception et cérémonie. Oui, 9. Ça, c'est des bonnes d'essence qu'ils distribuent gratuitement. Mais vous imaginez? Ça n'a rien à voir avec... Un pays qui n'est pas en guerre. Mais il y a aussi le budget de la présidence qu'il faut aussi analyser. Je pense que peut-être pourquoi pas. Demain, on va essayer de faire ça un peu. On va faire cet exercice. Ce ministère-là, il n'est pas seul là, mais celui-ci particulièrement. Vous allez voir sur les différentes lignes là,
les frais de représentation de manifestation. Mais imaginez juste pour les frais de cérémonie et réception, 833 milliards, à peu près 900 000 euros, 900 000 dollars. 900 000 dollars par an, juste pour les cérémonies. Ils font quoi comme cérémonie? Vous les voyez où? Mais où est-ce qu'ils font? Quelle cérémonie à part le 2 octobre, le 5 septembre de Mamadi Doumbouya? Ils font quoi? Quelle autre cérémonie de l'armée? Mais c'est juste incroyable. Il y a des lignes. On va essayer d'en parler demain. C'est important parce que comme il est 4 heures, on va revenir sur l'affaire de Toumbala. Et son corps est arrivé à Mandiana. On m'a envoyé une vidéo d'ailleurs. Et toi là, il est montré nous donner une information ici qu'on ne savait pas, une information de dernière minute. Mandiana n'a pas de morgue. Il n'a pas de morgue. Un seul véhicule qu'on a offert à ces chanteurs, ces troubadours et blogueurs là. Un seul de ces véhicules pourrait construire une morgue à Mandiana. Frère, signalez-vous, hein. S'il vous plaît, faites monter les gens, sinon moi je ne les vois pas. Vous voyez? Imaginez, c'est ça. Hein. C'est incroyable. Il n'y a pas de morgue. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le corps est dehors. Donc ils veulent anticiper. Mais moi, ce qui m'a gêné dans cette affaire, vous avez combien de fois le CNRD a peur des Guinéens? Ils ont assassiné le général. Toutes les disparitions, déjà le peuple des Guinéens a craint. Ils savent ça. Ils ont caché le corps de colonel Célestin. Jusqu'à maintenant, personne ne sait où se trouve ce corps. Et jusqu'à maintenant, à date, et ça, vous pouvez le confirmer auprès de la communauté, Thomas, ils vont vous dire. À date, le corps de Granco n'a pas été rendu encore. On ne sait pas où il se trouve, rien. Les membres de sa famille ne parlent pas parce que les gens sont intimidés. Personne ne répond. Les rares personnes auxquelles qui essaient de s'ouvrir, la dernière fois qu'on a entendu parler du corps de Granco, c'est l'arrivée d'un cercueil à l'hôpital régional des Corée. Et depuis, silence radio. Donc il y a Granco. Maintenant il y a Toumba. Et c'est dit ici, si comme on a dit, on a montré le corps à sa famille, tout le monde a dit que c'est Toumba, etc. Si on laisse une cérémonie d'enterrement de Toumba, ça risque de dégénérer. Parce qu'il y a une colère dans la population. Une grande colère. Ils se disent là, Toumba ne va pas être enterré. Parce que tous les Guinéens, le vendredi, là, ils ont vu les réseaux sociaux. Ils ont vu l'engouement que ça a produit sur les réseaux sociaux. Les gens sont en colère. Et ils risquent de se déplacer parce que cette fois-ci, c'est une cérémonie qui ne sera pas interdite. Et tous les Guinéens, ça allait devenir une raz-de-marée dans ce pays. Raz-de-marée pour montrer à CNRD. Ils se disent non, allez-y là-bas rapidement. Foutez le camp. Envoyez le corps. Si c'est envoyez, allez à Mandiana. Ils les ont poussés. Imaginez, ils sont partis avec l'armée. C'est là, les images sont là. Je montre rapidement. Et je vais laisser la parole aux autres. Comme on a encore quelques temps. On a perdu beaucoup de temps sur cette affaire ah voilà, le corps est là. Une minute là, je vous montre ça. Vous voyez? Je vais essayer de filmer ici. Voilà. Vous voyez les militaires armés. Le corps est arrivé à Mandiana. Et à Mandiana maintenant, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. On refait surface. Voilà. Attendez. Où est-ce que mange pas là? Pitaka, Sadiba aussi, il vient de Mandiana ou quoi? Oui, Sadiba aussi vient de Mandiana. Oui, c'est de Mandiana. Sadiba est de Mandiana et Massanta, ce sont les bêtes noires de Mamadi Doumbouya. Tous les militaires là, c'est à Mandiana qu'on avait envoyé son corps. C'est à Mandiana, ils disent. Mais qui sait? Parce que lors de l'enterrement, ce qu'ils appellent l'enterrement, parce que c'est les militaires qui s'étaient postés là-bas à Mandiana. Certains, parce que les jeunes ont agressé le cercueil. Ils voulaient ouvrir le cercueil pour se rassurer que ce n'est pas autre chose qu'on nous a, un corps qu'on est allé chercher quelque part pour nous dire que c'est. Mais les militaires sont intervenus, ils ont fermé, ils ont le cercueil, ils l'ont enterré en catimini là-bas. Les militaires sont restés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps de calmer, de négocier avec les sages que les jeunes ne vont pas aller vérifier ou le déterrer. Et ils sont calmés. Et c'est ce que là aussi, cette fois-ci, ils sont là. Ne sois pas donc étonné qu'il n'y a pas de morgue à Mandiana. Parce que tout ce qu'ils ont fait avec le corps de Sadiba, ça prouvait qu'ils voulaient l'enterrer au plus vite, quoi. Mais est-ce que... Avec Toumba aussi. Est-ce qu'il y a déjà le préalable, l'électricité? Il n'y a pas de morgue d'abord. Voilà, c'est ça le problème. C'est l'électricité le problème. C'est pas la question d'avoir de morgue. Est-ce qu'il y a ce qui peut tenir une morgue? Conserver le corps. Exactement, j'avais pensé à ça. Est-ce qu'il y a l'électricité de manière constante? Le corps de Sadiba là, est resté dans l'ambulance tout le temps. Et moi, j'ai vu les manifestations. Ils n'ont jamais exposé le corps. Ils sont allés directement au cimetière. Et il y avait la foule derrière. Tu vois, ça veut dire... C'est une catastrophe de faire envoyer le corps de Toumba à Mandiana juste parce que ils avaient peur. Parce que le régime là, c'est un régime satanique. Il fonctionne avec des démons, avec des satans, qui les conseillent toutes sortes de conneries. On dit par exemple à Doumbouya,
si tu laisses le corps de Doumbouya enterré à Conakry, il va se réveiller, il va venir te chercher. T'as vu des conneries comme ça? Immédiatement, lui, il décrète, non, il ne va plus être enterré à Conakry. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rationnel, on est dans l'irrationnel, complètement en Guinée aujourd'hui. Voilà, en tout cas. Merci. Frère, allez-y. Mais moi, les montants de budget colossaux que tu viens d'énumérer là, Oui. voilà là où ces montants devraient être utilisés, par exemple. Ben oui. Voilà. Il n'y a pas, au fait, c'est incroyable ce qui se passe en Guinée. C'est-à-dire que c'est même pas, c'est des gens qui sont dans le zigzag. C'est-à-dire, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas quand même quelques intellectuels au sein de ce groupe-là. Et qui ont quand même une certaine notion, quel que soit le niveau de cette notion, considérant même notion de base sur la gestion de l'État, sur ce qu'on appelle la provision. Et quels sont, c'est-à-dire après avoir fait un diagnostic sur tout ce qu'il y a en Guinée, maintenant on analyse, on fait la synthèse et on sélectionne les priorités à résoudre. Et ainsi, on budgétise et on passe à la mise en œuvre. C'est compliqué ça, Pitaka? Alpha West, toi tu es dans la rationalité. Hein. Mais c'est pas compliqué ça, c'est le béaba. Et attends, moi, quand Attendez, j'étais... attention, je reviens vers vous, comme ça, pour que vous ne perdez pas le fil. Après, je reviens vers vous. Ok. C'est Tonton Soul. Bonjour, Tonton Soul. Oui, bonjour. Mais ça, c'est le béaba, ça, Tonton Soul. C'est-à-dire que ça, je ne comprends pas. Je vais te dire une chose. Tu sais, moi, quand j'étais à l'université, il y a un professeur là qui est venu enseigner, c'était dans le département de sociologie et anthropologie. Il nous dit que, et c'était un Africain, hein, il nous dit, vous savez, l'Africain, il réfléchit, il analyse par zigzag. C'est comme ce que tu viens de dire. Il a pris l'exemple de la forêt. Il dit, il y a des arbres. Ça veut dire, quand tu es dans la forêt, il faut que tu évites les arbres. Ça veut dire, il faut que tu marches en zigzag. Ça veut dire, c'est ça qui a forgé notre façon, notre vision du monde. Et l'Africain, en général, il fonctionne comme ça. En tout cas, selon ce qu'il a dit. Déjà là, il devrait... On ne va pas directement vers le but visé. On va contourner. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, tout à fait. Ces gens-là devraient commencer là où c'est arrêté Alpha Condé sur certains projets intéressants, à savoir l'électrification. Mais Tonton Soul, comment pouvez-vous m'expliquer qu'on ait quand même 1200 cours d'eau en Guinée depuis que Dieu créa la Guinée? Dieu dota cette providence à la Guinée, bon sang, bon Dieu, dans toutes les prix. Je parle ça, j'en parlerai toujours. Qu'on ne réussisse pas à faire l'addition d'eau dans ce pays et dans toutes ces préfectures, parce que dans toutes ces préfectures se trouvent des sources d'eau. Et en réalisant ça, l'État gagne et les gens, ça évite aussi à différentes personnes qui contractent tous les jours certaines maladies dans ces eaux-là, par endroits. Et donc, c'est bon pour la santé publique aussi. Bon sang, bon Dieu. Mais c'est compliqué, mais Tonton Soul, c'est pas compliqué. Tu vas avoir tout le temps des mots de tête. Tonton Soul, on voulait nous aussi dire un mot là. Parce que toi, tu es dans la rationalité. Les Guinéens on voulait vraiment dire un mot. Vas-y. Mais c'est basique ça, parce que c'est des besoins primaires. On n'est pas un pays comme la Mauritanie. On a eu la chance de naître dans une zone géographique quelque part appelée la Guinée, où Dieu a donné la providence. Ouais. Bon sang, bon Dieu, la priorité, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Hein, moi je ne comprends. C'est-à-dire que ça m'échappe et je ne comprends pas que des gens viennent au pouvoir. Et ça, ce n'est même pas valable que pour le CNRD, hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on répond ça au CNRD, mais ces choses-là devraient être faites depuis. Ouais. Puisqu'on a l'opportunité, on a la chance, tout est là. Notre pays est un pays à vocation agricole. Et toutes les denrées de première nécessité sont importés. Bon, moi je ne comprends pas. Allez-y, monsieur Diamba, allez-y. Et là, je suis choqué d'entendre les montants colossaux qui viennent d'être égrenés par Pitaka, alloués
au ministère de la Défense. Comme l'a dit Pitaka, comme si on était en guerre ou alors comme si on était menacé. Donc il faut se préparer, quoi. Allez-y, monsieur Diamba. Ah oui. Alors, Grand Ouest, en fait, le CNRD est en train de creuser sa propre tombe. Quand on ne gouverne pas par la loi, et on n'a pas l'intention de gouverner par la loi, on fait deux choses. On arme une partie de l'armée à l'intérieur pour se protéger, et c'est cette partie de l'armée-là qui va finir avec toi. L'histoire n'a jamais prouvé le contraire. Ou bien, on désarme l'armée complètement parce qu'on a peur de l'armée, et c'est une rébellion qui vient finir avec toi, parce qu'il n'y aura plus de résistance. Donc, que ce soit dans l'un des cas ou dans l'autre, tu ne peux pas t'en sortir. D'autant plus que le CNRD est en train non seulement de désarmer l'armée républicaine, mais aussi de taillarder toutes les figures de l'armée. Aujourd'hui, on n'a pas de mémoire militaire, il n'y a pas de mémoire politique, il n'y a pas de mémoire intellectuelle en Guinée. C'est un cartel caractérisé par les kidnappings, les assassinats, les exils forcés, les emprisonnements, les disparitions. C'est ce qui, en fait, c'est dans ça qu'ils prouvent leurs compétences. Donc, qu'ils allouent 1000 milliards de dollars, ou je ne sais pas combien, à l'armée, je vous assure, retenez ça aujourd'hui, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Parce que même le montant, le budget qu'ils allouent à l'armée, ils ont peur. Vous avez oublié à l'approche des élections, je pense que c'était le 25 comme ça, décembre ou le 26 décembre. Ils étaient partis chercher quelqu'un à Sophonia, ça avait pété, il y avait même eu des lance-roquettes qui ont été jetés là-bas. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas. Et ça, c'est à l'approche des élections. Tu vois, là, je vous garantis que ce budget qui est alloué à l'armée, ce n'est pas à l'armée guinéenne. Hein. C'est à ces milices qu'il appelle force spéciale qu'il est en train d'allouer tout ce budget-là. Ce n'est pas à l'armée guinéenne. Parce qu'il n'a pas intérêt à armer l'armée guinéenne. Tu vois? Baoul, tu peux mettre mute, s'il te plaît? Can you mute yourself, please? Très bien. Donc, l'intention, c'est d'armer ces milices pour décapiter l'armée républicaine. C'est ça son intention. Et c'est ce qu'il voudrait achever. Mais l'argent là, les fonds là, vont se retourner contre lui. Et au-delà de ça, l'humiliation qu'il est en train de faire aux militaires qui ont servi la Guinée, les Toumba Diakité, même si tout le monde n'est pas d'accord avec eux, ou à Sadiba, qui était la deuxième personnalité, mais qui a aussi même profité d'une bourse qui est partie aux États-Unis continuer ses études militaires, ou bien à Célestin, ou même à Pivi. Tu peux dire tout de Pivi, mais Pivi a passé son temps à servir la Guinée, même si lui aussi a eu des dérapages pendant un moment. Mais c'est en Guinée. C'est pas quelqu'un qui n'a pas servi la Guinée, ni de proche ni de loin, qui était en train de vendre des ceintures et des bérets dans le camp, qui est encore légionnaire français, qui va venir tuer, bon, le mot n'est pas bon pour TikTok, qui va venir finir avec l'armée républicaine en armant une milice contre non seulement l'armée et contre le peuple de Guinée aussi. Tu vois, mais c'est difficile d'aider les Guinéens. Honnêtement, à un certain niveau, quand tu penses, c'est difficile de s'engager. Mais continuons seulement. Ceux qui peuvent dénoncer n'ont qu'à continuer à dénoncer. Ceux qui veulent dénoncer, qui pensent qu'ils ont peur de se débarrasser complètement de la peur-là, parce que ce sont ces gens-là qui mettent la vie de ceux qui dénoncent en danger. Si vous savez, vous que nous suivez là, vous savez que ce que nous sommes en train de faire, si vous êtes d'accord avec nous, même s'il n'y a que 10 personnes qui sont d'accord avec nous, ou bien il y a 5% de la population guinéenne qui est d'accord avec nous que les gens là, c'est l'injustice, c'est les dépravations de mœurs, c'est les kidnappings, c'est les assassinats, c'est tout ce qu'ils font, c'est de faire subir la Guinée. S'il y a 5% de la population guinéenne de 16 millions qui est d'accord avec nous, aujourd'hui, on allait avoir au moins 800 000 personnes qui dénoncent dans les 16 millions. 5%. Tu vois, mais les gens sont en train de se noyer dans leur peur. Vous qui avez peur de parler, parce que vous ne voulez pas subir, vous ne voulez pas qu'on vous voit, qui se cachent derrière les photos, qui se cachent derrière des images, des fois, qui ne veulent même pas que leur voix apparaisse, d'autant plus qu'ils souffrent autant que nous. C'est vous qui êtes en train de mettre notre vie en danger. Nous qui sommes en train de nous miroiter de nos téléphones tous les jours sur les réseaux sociaux en dénonçant. C'est vous. Vous êtes autant dangereux que le CNRD. Parce que Albert Einstein disait que le monde ne serait pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui voient sans rien faire. C'est différent. Merci beaucoup, Pitaka. Merci. S'il vous plaît, je passe la parole. Regardez quelque chose qui me sidère. Sur le ministère de la Santé,
entretien, c'est-à-dire entretien et réparation du matériel immobilier, 2000 milliards, 2700 milliards, ça veut dire à peu près 3 millions d'euros. On a quoi comme matériel? Ils disent entretien et réparation, matériel informatique et logiciel, 3 milliards. Attends, on a combien de matériel informatique dans nos hôpitaux? On a combien d'hôpitaux d'abord? Vous dépassez 3. Vous dépassez 3 millions d'euros. Parle déjà du préalable, l'électrification déjà, qui doit faire tourner ses ordinateurs. Bonjour. Non, 3 millions d'euros pour les hôpitaux. Ça, c'est les 3 millions d'euros là. C'est, voilà, c'est, il a. Entretien et réparation du matériel informatique et logiciel des hôpitaux. On a combien d'hôpitaux qui disposent de réseaux informatiques pour dépenser 3 millions d'euros? 3 millions. Tu n'as même pas de toilettes là-bas dans les hôpitaux. Si tu vois les toilettes là, tu rentres à marche arrière. Je t'assure, c'est incroyable. Attends, je vais t'envoyer. Quelqu'un a filmé récemment là, les toilettes à Nasdine. Tu rentres par marche arrière. Si je comprends, c'est-à-dire que nos hôpitaux sont devenus modernes. C'est ça? En tout cas, il y a 3 millions d'euros pour le matériel informatique. Il n'y a pas de toilettes modernes. Non, les gars là. Et Pitaka, au-delà de Donka, qui est un hôpital, comment dirais-je, général, il y en a combien d'autres? Nasdine. Non, mais qui donc on a crié? Il n'y a rien. À part nos hôpitaux régionaux un peu, mais il y a combien de médecins là-bas? Il y a combien d'ordinateurs? Non, mais c'est incroyable. Donc, ce montant-là va concerner quels hôpitaux? Je ne sais pas, 3 millions en tout cas, 3 millions de dollars. Et alors? Ça c'est dans la poche. Et puis, c'est pas fini. Hein. Il y a un autre aussi. Mais je vous dis, il y a des dépenses, entretien et réparation. Ta source là, elle est sûre. Mais c'est la loi des finances. J'ai la loi. Oui. Écrivez, loi de finances 2025. Ouais, je vais regarder. C'est la loi de finances. C'est pas un site internet, c'est pas un article. C'est la loi de finances. C'est la loi de finances. Voilà, ce sont les liasses. Et imaginez là, on est allé à